Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour une recette, mais pour discuter ensemble des plantes comestibles qu'on trouve dans notre jardin ou dans notre potager. Il y en a un certain nombre, alors vous en connaissez certaines de ces plantes, notamment le pissenlit qu'on ramasse quand il est encore jeune, quand il n'a pas fleuri, et avec lequel on fait d'excellentes salades. Pissenlit, lardons, oignons, pain grillé, frotté à l'ail, œufs durs. Et là, vous avez une salade complète et absolument délicieuse. Mais parfois, on peut avoir aussi des surprises et on trouve dans notre jardin d'autres plantes comestibles, un peu moins connues, ce qui est le cas dans mon jardin à moi. Alors, on en parle tout de suite. Qu'est-ce que je trouve dans mon jardin et qui se mange ? Dans mon jardin, j'ai la chance de pouvoir ramasser une plante qu'on nomme ici en Bretagne Crampouze musique. Alors, on va la traduire. Crampouze musique, ça veut dire crêpe à musique. Pourquoi? Parce que cette plante, si on la coupe et qu'on la glisse entre sa langue et ses lèvres, elle fait de la musique. Alors, très honnêtement, je n'y suis jamais arrivée. Mais il paraît que ça marche. Et qu'on appelle aussi crêpe à lutin. Pourquoi? Parce que vous allez le voir tout de suite quand je vais vous la montrer, effectivement, ça ressemble à une petite crêpe, donc crampouze en breton. Et puis pour nos petits lutins ou nos petits corrigans qu'on a ici dans les jardins. Cette plante, elle ne pousse pas qu'en Bretagne, elle pousse dans d'autres régions de France. On la trouve très souvent dans des vieux murs en pierre, ou ici, comme chez moi, j'ai un chemin communal pour arriver à la maison. Il y a un grand talus le long de ce chemin et elle pousse dans ce talus. Et vous allez voir qu'elle ne fait pas semblant parce qu'elle est vraiment extrêmement présente. Il y en a vraiment beaucoup. Alors cette plante, elle s'appelle le nombril de Vénus. Alors j'imagine très certainement que c'est un hommage au tableau de Botticelli, La naissance de Vénus. Bon, est-ce que le nombril de Vénus ressemble à notre fameuse plante? Avec un peu d'imagination, tout est possible. Notre plante fait partie de la famille des Crassulaceae. Elle commence à pousser à la fin de l'hiver et on la cueille avant qu'elle ne fleurisse. Lorsque les feuilles, les nombrils sont encore petits, au moment de la floraison, vous allez voir, je vous montre tout de suite, elle commence à fleurir. Elle fleurit de mai à juillet, elle a un peu d'avance. Lorsque donc elle commence à fleurir, les feuilles commencent à être moins tendres et un peu plus coriaces. Ce nombril de Vénus va se manger en salade, on ne perd rien, on mange le nombril avec sa petite feuille et c'est absolument délicieux, c'est extrêmement rafraîchissant, mais rien ne vous empêche de la croquer au fur et à mesure de votre promenade lorsque vous en trouvez. Alors là voilà notre petite crêpe de lutin. Hop, regardez-moi ça, avec sa longue tige. Et bien entendu, hein, vous pouvez la croquer directement. C'est rempli d'eau, c'est vraiment très rafraîchissant. C'est délicieux. Oh la vache, j'y arrive. C'est la première fois. Ouais, bon, je vais pas faire un concerto, hein, mais c'est un délice. Je vais vous montrer un autre endroit dans mon jardin où poussent les crampouzes musiques. Vous pouvez la trouver aussi, comme c'est le cas chez moi, ici, au pied des arbres. En l'occurrence, ici, c'est un chêne et elle s'est développée. Elles adorent aussi nos petites crêpes de lutin. Elles adorent pousser comme ça autour de vieux arbres. Alors là, c'est pareil, hein, ça commence à fleurir. C'est presque plus la période de les manger là. Hein. C'est vraiment la fin. Mais c'est une plante magnifique, délicieuse, que je vous invite à aller chercher vers chez vous. Ou peut-être vous avez la chance d'en avoir aussi dans votre jardin sans le savoir. Mais goûtez-la, elle est vraiment superbe.
La nature est généreuse, elle nous offre de la nourriture en abondance. Ben oui, on peut ramasser les châtaignes, parfois des noix si on trouve un vieux noyer un peu abandonné, des pommes, ici toutes les plantes sauvages. Attention par contre, les plantes sauvages, vous ne ramassez que celles que vous connaissez, parce que parfois entre deux plantes on peut confondre, il y en a une qui sera comestible et l'autre non. Il y a aussi les champignons c'est pareil, on fait bien attention, on ramasse les champignons qu'on connaît. La nature est généreuse, il faut juste apprendre à la regarder, à l'observer, allez vous balader, allez vous promener dans les lisières des forêts, dans les bois, dans les petits chemins, dans les endroits un peu abandonnés, et je suis sûre que vous allez trouver des trésors, des pépites pour vous régaler. Alors évidemment, il y a aussi l'ail des ours, on ne va pas l'oublier, hein, ça c'est pareil, plantes sauvages, naturelles, magnifiques, que tout le monde connaît, mais il y en a énormément d'autres. Alors renseignez-vous, cherchez bien et puis profitez de ce que la nature nous offre. Et dans le potager, on n'oublie pas évidemment de faire pousser des fleurs comestibles. Il y en a des tas. Alors les plus connus, la capucine dont on mange absolument tout. La feuille, la fleur, la graine. Il y a la bourrache, enfin, vous connaissez tous la bourrache maintenant, cette magnifique fleur bleue qui décore extrêmement joliment nos assiettes et qui est délicieuse. Mais il y en a plein d'autres. Alors on y va, on n'hésite pas, on mange des fleurs comestibles et des plantes sauvages comestibles. Voilà les amis ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, je vais remanger un petit nombril de Vénus. C'est absolument délicieux. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur Popote et Potager. Ciao ciao.